Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'année 2015. Passons tout de suite au vif du sujet. J'ai vu quelques films qui m'ont bien plu. Le premier est The Hole de Joe Dante. Nouveau film de Joe Dante, très bonne pioche. The Hole. Le pitch, c'est une famille qui s'installe dans une maison et dans la cave de cette maison il y a une trappe bordée de cadenas. Ils ouvrent la trappe et en dessous de cette trappe le néant, l'obscurité absolue, et de celle-ci va surgir leur pire cauchemar. C'est un superbe film, à l'ancienne, dans la lignée des Goonies, euh, de Gremlins, un film purement années 80. On peut même le comparer à des histoires comme ça de Stephen King. C'est vraiment un très beau film, The Hole de Joe Dante. Quand je l'ai vu, au début j'avais des doutes, et c'est un film que j'ai regardé avec un plaisir immense. Les héros sont jeunes, il n'y a pas du tout du American Pie, donc c'est vraiment film des années 80, genre Stand By Me, les Goonies. C'est vraiment un film intelligent, de beau goût, super sympathique, avec des moments de frisson. Un bon film fantastique, un beau Joe Dante. Franchement, Joe Dante, ce serait bien qu'il s'y mette pour nous repondre de beaux films comme ça, parce que ça a été vraiment une très bonne surprise. Pour moi, ça a été un coup de cœur, ce film. Le suivant, c'est Life Force de Tobe Hooper avec Mathilda May. Ce film est un film ancien. Le pitch, c'est des astronautes qui découvrent à l'arrière de la comète de Halley un vaisseau spatial. Et dans ce vaisseau spatial, ils découvrent des chauves-souris géantes momifiées, ainsi que trois corps humains prisonniers de cercueils de cristal. Et ces êtres extraterrestres sont en fait des vampires. Ce film brasse large. Dans ce film, il y a de la science-fiction, il y a du mysticisme, il y a des vampires. Dans ce film, il y a tout, des zombies. C'est un bon film. Par moments, j'ai eu dur de le suivre, tellement qu'il est dense. Il mérite d'être vu au moins deux fois pour en saisir tous les tenants et les aboutissants. L'actrice, c'est Mathilda May, quand elle avait 20 ans. C'est une vampire sexuelle, donc ça veut dire qu'elle aspire les énergies sexuelles de ses victimes pour en faire des momies, qui elles-mêmes deviennent des zombies vampires. J'ai bien aimé le film. C'est un film d'époque, c'est un film qui a quand même vieilli. C'est une version complète. Donc il y a des parties en français, des parties en VO sous-titré, ce qui peut déstabiliser, vous sortir de l'ambiance du film. Pour ça, pour moi, c'est un point noir. Mais c'est un beau film. L'Étoile du Mal de Tom Hooper. En plus, c'est un film rare. C'est un bon film de science-fiction horreur. À l'ancienne. Parce que comme je dis, c'est un film qui a vieilli. Faut pas essayer de le comparer avec ce qu'on fait maintenant, quoi. C'est surtout le scénario qui est intéressant, qui est dense. Parce qu'il y est question de la vie, de la mort, de l'âme, du voyage astral. Euh, c'est un film très profond et un beau divertissement. Euh, il n'a pas été bien vu par la critique, comme beaucoup de films de Tobe Hooper après Massacre à la tronçonneuse. Il est un peu devenu la bête noire des critiques, comme Dario Argento, parfois à raison, parfois à tort.
Dans ce cas-là, je juge que c'est à tort. Mais franchement, si vous pouvez vous le procurer, procurez-le vous. Moi, l'édition que j'ai achetée, c'est une édition un petit peu chère. C'était peut-être un petit peu cher pour ce que c'était. Mais attendez que le prix descende et procurez-le vous à bas prix. Mais c'est quand même un beau film. En plus, il est rare. Life Force, un film de Tobe Hooper avec Mathilda May. Science-fiction horreur. Le film suivant est un de mes films préférés. Dark City. Dark City est sorti en même temps que Matrix. Il a fait moins de bruit. Pourtant, il est dans la même veine. Et c'est un film d'une grande intelligence. Vraiment Dark City, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre comme Matrix l'a été. Je ne vais pas trop déflorer le sujet parce qu'il faut le voir. C'est un film qui se voit, c'est pas un film qui se raconte. Le pitch est un homme qui s'éveille dans une baignoire. Il ne sait plus qui il est. Il cherche son identité et il est poursuivi par d'étranges individus en costume noir avec des chapeaux. Et des êtres blafards, des êtres d'apparence macabre. C'est un superbe film. C'est un de mes films préférés. Dark City, c'est un de mes films préférés. C'est une véritable œuvre d'art du cinéma. Au même titre que Matrix, et je trouve qu'il est même supérieur à Matrix, pour moi. Il a été moins plébiscité que Matrix, mais pour moi, ce film est génial. Je vous le conseille. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, parce que sinon je risque de vous spoiler et de vous gâcher la vision du film. Ce que je ne ferai pas, car ce n'est pas du tout mon style. Je suis un cinéphile et j'aime bien que les personnes puissent profiter pleinement des films sans en avoir défloré le sujet. Donc je vous conseille, c'est vraiment mon conseil de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de regarder Dark City. Ce film, vous ne pouvez pas le rater. Dark City, d'ailleurs je le mets à part des autres, c'est vraiment le big chef-d'œuvre. Autant pour ceux qui aiment la science-fiction que pour ceux qui aiment l'horreur et le suspense. Le film suivant est un vieux film. Je l'ai cherché pendant longtemps. Je l'ai trouvé. Réincarnation. Dead and Buried avec James Farentino. C'est encore une fois un très bon film. Le pitch, le shérif d'une petite ville enquête sur des meurtres particulièrement sanglants qui ont lieu dans les environs et il constate que certaines des victimes réapparaissent après sans aucune égratignure. Et là, il commence son enquête. C'est un superbe film. Je l'ai vu quand j'étais assez jeune. J'ai eu l'occasion de le revoir. Je le revois toujours avec autant de plaisir. Lui aussi a vieilli, mais il est très violent, très frontal. C'est un film comme on en voit peu. Il traite d'un sujet de l'horreur d'une manière très originale. Je ne vous dis pas lequel pour ne pas encore une fois vous spoiler, mais ce film est très original. Et il est vraiment à mettre pour moi dans les chefs-d'œuvre du film d'horreur. Réincarnation. Le suivant est un film plus récent, mais que j'ai beaucoup apprécié, c'est Splice. Le pitch est de scientifiques spécialisés dans la création de chimères
Donc le mélange d'ADN de différentes espèces animales, qui un jour font une expérience interdite et mélange l'ADN humain à l'ADN animal. Une créature naît, c'est une petite femelle. Et pour ne pas être découvert, ils kidnappent leur création du laboratoire et ils l'emmènent dans une grange abandonnée où ils vont poursuivre leurs expériences. C'est un très beau film. Il passe par toutes les gammes, la tendresse, le malsain, l'horreur pure. C'est un film de science-fiction horreur, dans la même veine que La Mouche, que The Thing. C'est un superbe film. Vraiment un superbe film avec des héros matures. Pas matures parce qu'ils sont vieux, mais matures parce que ce sont des esprits intelligents, des caractères affirmés. Ce ne sont pas des archétypes habituels de jeunes ados qui se font massacrer à la hache. Non, ce sont des héros profonds. C'est un très très beau film. Splice. Et enfin le dernier, qui est pour moi un véritable coup de cœur. Je le cherchais depuis très longtemps, From Beyond, aux portes de l'au-delà de Stuart Gordon, d'après l'œuvre de Lovecraft, avec Jeffrey Combs. Le pitch, un scientifique crée le résonateur, une machine qui active la glotte pinéale et qui permet de voir l'au-delà. Je n'en dirai pas trop, c'est un vieux film, mais c'est un superbe film qui a été tourné après le premier Reanimator. Gordon est un champion quand il s'agit de mettre en scène Lovecraft. Il arrive même à le rendre plus intéressant que l'original. Pourtant, Lovecraft c'est déjà super intéressant. Je vous le recommande. Ce film m'a fait rêver dans ma jeunesse, rien que pour l'image que je voyais sur la VHS. Je n'ai pu le voir que récemment. Et même s'il a vieilli, il reste un chef-d'œuvre. Donc vous ne pouvez pas le manquer. Surtout si vous aimez Lovecraft, les histoires mystérieuses et tout ça. Et si vous avez aimé Reanimator et que vous êtes fan de l'acteur Jeffrey Combs, vous serez coquille. Stuart Gordon a fait aussi le film Necronomicon. C'est un spécialisé Lovecraft. Donc je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo. Merci. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires. Ce serait intéressant et ce serait gentil. Merci.